Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une expli partie du mode solo qui est issu c'est un fine mail de Volker Romisch. Et ce mode solo là, on s'est servi de cette base et nous avons créé ce mode solo avec l'extension Résurrection. Elle a été créée avec Régis Fructus et moi-même. On a fait pas mal de parties test. Vous verrez que c'est une extension où on a pas mal de possibilités de niveler le jeu. Donc là, je vais vous faire une expli partie. Juste un petit point au départ. Donc, lorsqu'on joue en solo, on joue bien sûr un personnage et on a une autre salle qui est une salle, on va dire, automa. Cette salle automa, alors là, j'ai mis des dés, c'est juste pour que vous la voyez bien à l'écran. En fait, mais après, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une figurine de côté, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous avez des petits accessoires et tout, vous pouvez les mettre. Le but, c'est de savoir où est cette fameuse salle automa. Donc, sur ces salles de départ, j'ai mis un escalier, deux échelles, pardon, sachant que vous pouvez très bien mettre, comme dans la configuration pour le jeu de 2 à 5 joueurs, vous pouvez mettre 5 échelles. Voilà. Là, c'est une modification que vous pouvez faire pour augmenter le niveau de difficulté, c'est de partir comme avec le jeu de base, avec une échelle par joueur. Donc une pour l'automa, une pour moi. L'automa, il va rien faire en fait. Seule chose qu'il fait, il a un deck qui pourra être aussi augmenté. Et à chaque fois que j'aurai choisi une carte, je retournerai la première carte du deck automa et on regardera qui commence. Mais tout ça, je vais vous l'expliquer en jouant. Donc c'est parti, sachant qu'au premier tour, les Strigoi que vous voyez là ne vont pas jouer. C'est-à-dire qu'au premier tour, je ne vais pas piocher de carte automa. La carte automa sert uniquement au déplacement des Strigoi. Alors je vais choisir une carte. J'ai choisi ma carte, donc c'est là, et ici, c'est la 24. Sachant qu'au premier tour, les vampires Strigoi ne vont pas jouer, je ne vais pas retourner une carte automa, ça n'a aucun sens. Donc je vais faire 3 déplacements, 1, 2, 3, j'arrive sur une case avec un monstre orange. Donc première chose à faire, je mets un jeton de combat, ça c'est les règles de base du jeu. Je viens dessus et je vais piocher un jeton orange. Ce jeton orange, je pioche. Donc c'est un monstre qui a une force de 3, sachant que pour les monstres oranges, ça va de la force de 2 à 5. Donc sachant que moi j'ai joué une carte qui a 5 de combat, j'étais sûr de la gagner. Donc là, ce jeton, je gagne un jeton récompense, c'est ce symbole-là que je vais piocher. Vous ne verrez pas forcément après les jetons que j'ai. Donc là, c'est ce jeton qui vient avec l'extension. Pour le mode solo, vous le prenez comme... parce que normalement, dans le jeu, ça vous amène, vous pouvez amener un Powerwolf vers vous. Là, ce qu'on fait, ça servira de téléportation dans la salle de l'automa. Nous aurons l'occasion d'y revenir. Donc, comme je l'ai vaincu, je vais gagner une carte comme ça. La première fois qu'un joueur bat un monstre orange, il gagne une carte. C'est une carte action, sont toutes les mêmes. La seule différence, c'est qu'elles ont des numéros et des lettres différentes. Alors, en solo, on va prendre également une carte qu'on va venir mettre dans le deck de l'automa. Alors, bien évidemment, on verra quand elle va apparaître. Et voilà, ça lui fait une carte en plus. Nous avons fini le premier tour. Je défausse ma carte, comme dans le jeu normal. Et maintenant, je vais choisir une deuxième carte. Voilà, j'ai choisi ma carte. Alors, vous voyez que moi, je vais jouer la carte orange. Donc, forcément, comme c'est une carte qu'on a gagnée en bonus, elle aura toujours un numéro qui sera plus fort que la plus haute carte des joueurs. Donc là, je suis sûr de jouer en deuxième. Alors, je la retourne. Donc maintenant, ce qu'on va faire, sur la carte là, ce qui nous intéresse, c'est la lettre et le chiffre. Le chiffre 10, moi j'ai 40. Donc, première action, on va utiliser la carte de l'automa.
on va piocher un jeton action Strigoi qui se déplacera en D. Donc les jetons, vous verrez, il y a aussi un petit truc avec. Donc ici, c'est le maître Strigoi qui se déplace. Il se déplace en D. Donc en D, on suit la lettre qu'il y a sur la plateforme, c'est par là, il vient là. Pour rappel, les Strigoi ou les monstres, de manière générale, se déplaceront toujours de centre à centre. Donc là, je ne suis pas dans sa ligne de vue. La carte là, terminée. Ensuite, c'est à moi. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser tout de suite mon jeton là pour me téléporter. Et je vais venir me téléporter dans la salle de l'automa. Et ensuite, j'ai 3 actions. Donc, je me déplace ici. Je viens donc sur le jeton orange. Je pioche un jeton orange. Et je pioche un monstre à 2. Et je gagne de nouveau un jeton. Et je gagne un jeton plus 3. Lui me permet d'attaquer à distance. Donc attaquer à distance, forcément, c'est pas sur les jetons, les couleurs de jetons que vous voyez sur le plateau. Hein. À distance, ça sera forcément soit sur les Strigoi, soit sur les succubes ou plus tard le roi cobra. Et j'ai un plus 3. Par contre, voilà. C'est juste pour dire, parce que ce symbole-là, ça veut dire qu'on écarte la carte ou le jeton du jeu, mais sachant qu'un jeton, on peut l'utiliser qu'une seule fois. En fait, ce symbole, c'est juste pour vous dire que là, vous pouvez attaquer à distance. Et ensuite, on regarde la lettre qui est sur le bas de ma carte, c'est F. Donc, je vais piocher un deuxième jeton. Et cette fois, c'est l'apprenti qui, si elle touche, elle fera plus une blessure. Donc, elle se déplace en F. En F, F, c'est ici. Elle ne peut pas se déplacer car il y a le maître Strigoi déjà sur cette place. Et ensuite, comme ils n'ont pas attaqué à ce tour-là, on va jouer le maître Strigoi, va se déplacer sur la lettre de la plus petite initiative, la plus petite carte. Donc, il va se déplacer en D. En D, il va venir ici. Ici, on pourrait dire une ligne de vue, non, car là, il n'y a pas de couloir. Là non plus. Donc, il n'y a pas de ligne de vue. S'il était venu sur cette tuile, il m'infligeait une blessure, même s'il ne me voit pas. C'est le coup de la troisième action. Donc, on a terminé ce tour-là. Je vais choisir une carte. J'ai choisi ma carte. Donc, j'ai une initiative de 30. L'automa à 27. Donc, on va recommencer pareil. On va piocher un jeton. Là, je pioche l'apprenti qui va se déplacer en F. En F, elle vient au centre. Il n'y a pas de ligne de vue parce qu'il n'y a pas le couloir qui est continu. C'est terminé. Maintenant, c'est à moi. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais me déplacer de 5. Je vais faire 1 sur une échelle. 2, je vais réapparaître sur cet escalier. 3, 4, je vais venir sur un monstre gris. Alors, les monstres gris sont des monstres qui sont plus puissants à combattre. Hein, ça va de 3 à 7. Par contre, l'avantage, c'est que si on réussit à le combattre, on va gagner une goutte de sang qu'on va mettre sur l'autel. Le fait d'avoir des gouttes de sang, dès qu'on a 2 gouttes de sang, je pourrais m'attaquer au vampire. Tant qu'il n'y a pas 2 gouttes de sang, je ne peux pas. Et si jamais il y a également une goutte de sang sur l'autel, à partir de ce moment-là, je vais pouvoir essayer de sauver les vierges avant l'arrivée du cobra, du roi cobra. Donc je vais piocher un jeton gris. Et il a une puissance de 5. Si je le bats, je mets une goutte de sang sur l'autel et je gagne une carte objet. Alors, pour l'instant, je n'ai que 4. Bah, tant pis. Je vais défausser mon jeton pour avoir plus 3. Donc, ce qui me fait 7. Donc, je le bats. On met une goutte de sang sur l'autel. À partir de ce moment-là, je vais pouvoir essayer de sauver les vierges. Sauver les vierges, l'avantage de sauver les vierges, c'est que le roi cobra sera moins puissant quand il va apparaître. Plus il y a de vierges de sauver, moins il sera puissant. L'inconvénient, c'est que dès qu'on sauve une vierge, ou une vierge préparée, on verra après quand ce sera l'occasion, le roi cobra avance de 1 sur sa piste de rituel. Donc là, 5, je l'ai battu. Comme c'est un monstre gris,
c'est la première fois que je combats un monstre gris, je récupère une carte dans ma main et je mets une carte dans la défausse de l'automate. Donc pareil, les cartes grises sont les mêmes pour tout le monde. On peut en avoir qu'une, bien sûr, par joueur. Par contre, elles ont une lettre et un numéro d'initiative qui est différent. Et ensuite, on va déplacer en E. Donc on va voir. Si je veux, j'ai aussi possibilité, grâce à ce symbole-là, de faire tourner une tuile. Bon, là, je n'ai pas spécialement d'intérêt à faire tourner une tuile, puisque je suis sur une case où je ne suis pas en direction d'un couloir. Donc c'est pas trop gênant. Ça n'a pas trop d'impact. Après, je pourrais potentiellement la tourner ici pour avoir, si, allez, tiens, je vais le faire. Hop, je la tourne. Alors, on la tourne du nombre de cases qu'on veut. Ça, il n'y a pas d'importance. Voilà. Donc ça, c'est fait. Je peux l'appliquer qu'une fois par tour. Défense, ça, c'est si jamais je suis attaqué. Donc maintenant, c'est au tour des Strigoi. Je vais piocher un jeton. Et là, c'est le roi Cobra qui avance sur sa piste. Donc, il avance de une case. Ici, ça veut dire qu'on va mettre une goutte de sang sur l'enfer. Alors, particularité de cette case, d'habitude, quand on perd une goutte de sang, on la prend de l'hôtel, on va vers l'enfer. Là, c'est différent. Cette goutte de sang, en fait, on la prend de la réserve et on la met sur les enfers. Pour rappel, un jeu, qu'on soit à deux ou en solo, puisque avec l'automate, c'est pareil, il nous faut 3 gouttes de sang sur les enfers. Enfin, il faut qu'il y ait 3 gouttes de sang sur les enfers pour qu'on perde la partie. Et comme les vampires n'ont pas attaqué à ce tour-là, on reprend pareil, la carte de plus basse initiative, et le maître Strigoi se déplace en F. Il se déplace en F, il vient ici. Quand il vient ici, ça c'est les règles de base, hein, c'est pas lié au mode solo. S'il y a une vierge, on la tourne, elle passe en mode préparé. On peut toujours la sauver, il n'y a pas de souci, mais si jamais un vampire revient de nouveau sur cette case-là, elle se transformera en succube. Et là, en succube, elle restera dans sa prison en succube, on ne pourra pas la taper, et elle apparaîtra. Elle sera libérée lorsque le roi Cobra aura terminé son rituel. Donc c'est terminé, je vais choisir de nouveau une carte. J'ai choisi ma carte, donc forcément ma carte, elle aura une valeur d'initiative plus petite que cette carte-là. C'est pas une surprise. Alors, je vais jouer en premier. Alors, grâce à ce symbole, ça veut dire que si j'arrive sur une tuile, en plus je me suis planté de carte, quel con, c'est pas grave. Si j'arrive sur un monstre, par exemple, et qu'il est plus fort que moi, je passe en furtif. Je suis furtif. On va mettre quand même un jeton de combat. Ces jetons-là. Par contre, je vais donc le monstre que j'aurais pioché restera visible sur le plateau de jeu. Et la prochaine fois que je devrais repiocher un monstre de cette couleur, ben je connais déjà le monstre qu'on va prendre puisque c'est celui que j'ai pioché là, même s'il n'est pas au même endroit. Donc là, je vais faire 4. Ouais, j'ai mal calculé mon coup. Alors, je vais faire 1 et 2. Donc, je viens ici. Je pioche un monstre orange. Enfin, un jeton orange. Je dis monstre, mais il peut y avoir des moines. Et je prends un monstre à 4. Je tombe bien, j'ai 4 et je gagne un objet. Donc, je gagne un objet. Voilà. Mon tour est terminé. Donc, on va tirer un jeton pour voir où se déplace un des deux Strigoi. Là, on va jouer les deux vampires. D'abord le maître, ensuite l'apprenti. Donc, ça va se déplacer en D. Donc, le maître se déplace en D. En D, il vient là, sur les tours. Il y a des lettres qu'on voit ici. En fait, il y a 4 lettres. Il y en a 2 pour les couloirs principaux et 4 ce sont des passages secrets. Donc là, en D, on va arriver sur le symbole vampire ou tête de mort, je ne sais pas, sur le passage qui a un seul symbole. Donc, ici, il arrive là. Si jamais cette tuile était occupée, dans ce cas-là, dans ce mode solo, vous déplacerez le maître Strigoi sur le même symbole, mais qui est double, c'est-à-dire il sera arrivé ici. Et ensuite, l'apprenti va jouer également en D. Elle se déplace là.
Toujours pas de ligne de vue. Pour moi, il ne se passe rien. Deuxième action des Strigoi. On tire, on pioche le jeton. Et là, de nouveau, c'est les doubles. Il y a deux jetons comme ça qui arrivent avec l'extension. Donc, ça va se déplacer en C. Donc, en C, lui, il vient ici, il vient sur le symbole double. Donc, il vient là. Mais je ne suis toujours pas en ligne de vue. Et elle se déplace en C, elle vient ici. Pour rappel, les vampires, pour se déplacer, ils se téléportent. Hein. C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin d'avoir un couloir. Et là, je ne suis pas en ligne de vue. Non, je suis juste à côté. Comme les vampires n'ont pas attaqué, le maître Strigoi va se déplacer en D. Et en D, il revient là. Voilà. Donc là, j'étais pas loin. Je défausse les cartes et je vais choisir une nouvelle carte. J'ai choisi ma nouvelle carte, je la retourne, je joue en 16, l'automa joue en 3. Donc, on pioche un jeton, l'apprenti qui fera plus un dégât si jamais elle me touche. Donc, elle se déplace en C, elle vient ici, elle me pète un escalier. Une échelle, pardon. Si jamais les deux échelles sont pétées, on prend un point de l'hôtel qu'on met dans les enfers. Vous verrez au réveil du Cobra, il y a une nouvelle échelle qui va apparaître. Donc on a joué pour ce tour-là, maintenant c'est à moi de jouer. Donc moi je vais jouer ce symbole-là. Ce symbole-là, il est un peu particulier. En mode solo, il permet, et c'est pour ça qu'on met une salle à l'automa, elle me permet de me déplacer, de me téléporter sur n'importe quelle case vide de la salle de l'automa. Donc c'est ce que je vais faire. Je vais venir me téléporter ici. Et ensuite, je vais me déplacer de 3. 1, 2, 3. J'arrive sur l'emplacement d'une vierge. Ça aurait été une vierge préparée, ça aurait été exactement pareil. Donc, la première chose, je vais faire la rencontre. Donc, c'est un monstre gris. Je pioche un monstre gris. Et là, donc c'est un monstre, s'il me touche, il me donne un poison. Il ramène une goutte de sang et je gagne un objet. Donc, j'ai une valeur de combat de 3. Donc, ce n'est pas suffisant. Je vais jouer un objet que j'ai gagné tout à l'heure. Je vais jouer le côté qui est à gauche. C'est-à-dire que ça partira dans la défausse si j'avais joué le côté à droite. Donc, j'appliquais tout ça. Je vous l'expliquerai si jamais ça arrive. Par contre, il aurait fallu que je retire du jeu cette carte. Donc, je joue cette carte. En gros, quand vous la jouez, vous la mettez comme ça. C'est juste pour vous rappeler. Donc, lui est vaincu. Je gagne une goutte de sang. Les gouttes de sang qu'on gagne sur l'hôtel sont toujours prises de la réserve. Il peut y en avoir 5 maximum. On ne peut pas prendre une goutte des enfers. Et je gagne un objet. J'ai gagné 3 objets depuis le début. Donc 2 plus la carte que je viens de jouer ici. Donc je vais gagner 7 cartes récompenses pour 3 objets. Dans le mode solo, quand on a 3 objets, on gagne cette carte récompense. Donc mon tour est terminé. Donc maintenant on va piocher. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, si, pardon. Bien évidemment, on met le jeton bataille. Et je récupère le jeton de la Vierge. C'est la Vierge numéro 3. Et qu'est-ce que j'ai foutu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah oui, c'est normal. Okay, donc. Et maintenant, un vampire va jouer. C'est le maître vampire qui attaque à +1. C'est-à-dire qu'il ferait 3 blessures si jamais il touche. Il se déplace en B. En B, il vient là. Donc ici, pareil. Couloir abandonné, couloir, il n'y a pas de ligne de vue. Comme ils n'ont pas attaqué à ce tour-là, en fait, le but, de façon solo, c'est d'être le plus discret possible. Le maître Strigoi se déplace en C. Donc il revient ici. Ensuite, mes 2 cartes, elles partent dans la défausse, y compris l'objet. Et je vais choisir une. Petit point important, tout à l'heure, dans la carte que j'ai gagnée, je ne l'ai pas regardée, en fait, je l'ai posée comme ça sur mon deck, c'est un familier. Les familiers, ce n'est pas une règle en solo, hein, vous le trouvez en résurrection, dans l'extension résurrection, ça me donne un +2 permanent en combat.
Et par contre, je peux éviter une blessure normale, hein, pas empoisonnée, et je défausse la carte. Là, on part du principe que par défaut, il est là pour nous protéger. C'est-à-dire que si on subit une attaque et qu'on n'a pas le symbole défense sur la carte qu'on a jouée, c'est lui qui prend automatiquement. Voilà, c'est-à-dire que les familiers ne durent pas très très longtemps en fait. Sinon, c'est très très puissant. J'ai choisi ma carte, donc je joue en 32. Donc vous avez vu comme elle a ce symbole-là, forcément, elle sera supérieure à la carte qui va être jouée par l'automa. Et l'automa joue en 15. Donc pareil, on va prendre un jeton. C'est l'apprenti qui va se déplacer. Elle se déplace en B. Elle passe par le passage secret. Donc il y a deux symboles roses. Elle va sur le passage secret où il y a un symbole rose. Et là, je ne suis toujours pas en ligne de vue. Ensuite, c'est à moi de jouer. Donc pareil, je vais jouer ce symbole qui me permet de me téléporter sur une case vide de l'automa. Donc je vais me téléporter ici. Et je me déplace de 3. J'arrive sur l'échelle. Je suis arrivé sur l'échelle. La Vierge est libérée. Je gagne une carte. Comme quoi j'ai libéré une Vierge. Si jamais je venais à libérer une deuxième Vierge, je la donnerai à l'automa. Donc ce sont des cartes actions, hein, toutes celles-là. Et ensuite, ici, le maître Strigoi se déplace en F. Alors, important quand vous jouez les cartes, regardez bien où il se déplace. Parce que si là, il se déplaçait en A... Ah non, c'est bon, en A, c'était bon. Pardon, j'ai pas vu qu'il n'y avait pas de couleur. Okay. Donc, il se déplace en F. F, il se déplace ici. Et comme ils n'ont pas attaqué, il va se redéplacer en B. Donc, on vient sur la carte qui a un symbole ici, mais il est occupé par l'apprenti. Donc, il ne bouge pas. Jusque-là, ça se passe plutôt bien. Un point, là, que j'allais oublier. J'ai terminé la pile de jetons des actions Strigoi. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on joue en solo? À partir du moment où on a épuisé la piste, la pile de jetons, bon, on la remélange pour refaire une nouvelle. Et on bouge le roi cobra d'une case. Alors, vous avez possibilité soit de prendre un chemin court, le rituel terminera plus vite, ou un chemin plus long. Moi, je vous conseille au début de prendre un chemin plus long. Donc, quand je viens ici, l'apprenti se déplace en A. Donc, elle vient, elle se déplace en A, et A, c'est ici, mais elle ne peut pas se déplacer, car elle devait aller sur le symbole double ici. Mais pour l'instant, il y a le maître Strigoi, donc elle ne se déplace pas. Donc, les cartes, je choisis. Alors, volontairement, j'ai pris une carte où j'étais sûr de jouer avant lui. Parce que si jamais je me prends des blessures alors que je suis sur une échelle, on perd directement un point de sang qui va. Donc là, c'est carnage. C'est le pire, en fait, qui puisse arriver. Alors, on y va. Ce que je vais faire, dans un premier temps, je vais donc, d'ici, je peux aller sur n'importe quelle échelle, malheureusement, il n'y en a plus qu'une, ou n'importe quel escalier. Donc, ce que je vais faire, je vais venir sur cet escalier. Ensuite, de cet escalier, je vais utiliser mon seau, le symbole qui est là. Le seau me permet, sur la tuile où je suis, d'aller sur n'importe quelle case vide. Donc c'est ce que je vais faire, je vais venir ici. Et ensuite, je me déplace de 1, je viens sur un symbole orange. Donc je mets pareil un petit jeton de combat. Et je pioche un jeton orange. Donc, il me faut 4 de combat. J'ai 3, mais comme j'ai mon familier qui me donne plus 2, je suis à 5. Donc c'est réussi, je gagne un objet. Je repioche un objet. Moi, je vais regarder ce que j'ai. OK. Donc maintenant, on va regarder. Et c'est au tour du maître Strigoi d'aller en C. Donc il vient en C. Il vient sur le symbole. Et là, ça tombe bien. Vous voyez,
Il vient ici, il vient sur le symbole qui est ici, il vient là. Je suis en ligne de vue. Donc il m'attaque. Quand il m'attaque, il va me mettre 2 jetons blessure, plus 1, 3 jetons blessure. J'ai déjà un bouclier. Donc, comme j'ai un bouclier, ça ne change rien, j'enlèverai qu'un jeton, mais comme j'ai un familier, c'est le familier directement qui prend. Et il est éliminé. Et il prend le surplus. C'est-à-dire il aurait très bien pu se prendre les 3 attaques et il dégage. C'est pour ça que vous verrez que avec ce mode solo, vos familiers ne durent pas très longtemps. Il y en a 4 en tout et vous n'êtes vraiment pas sûr de les piocher. Donc il est défaussé. Par contre, on retient que le maître Strigoi, un des vampires, un Strigoi, a attaqué à ce tour-là. Donc il n'y aura pas la phase 3 qui est optionnelle. Donc ensuite, on a résolu cet effet-là. Si jamais elle venait à m'attaquer, mon jeton bouclier, de toute façon, il est mort. Donc elle va se... Enfin, pardon, lui, elle se déplace en A. A, c'est ici, elle revient là. Le maître Strigoi a attaqué à ce tour-là, il n'y a pas la 3e phase qui est optionnelle. Et on continue, je vais choisir une carte. Alors, juste une petite information, il y a une carte Strigoi, puisque là, en fait, je joue avec toutes les cartes légendaires. Même celles qu'on doit défausser quand on joue avec l'extension. En fait, cette carte-là, si j'avais pas eu le familier et que j'avais défendu, c'est moi qui l'a gagné. À partir du moment où j'ai perdu mon familier, c'est lui qui s'est sacrifié, je ne la gagne pas. Alors, on y va. Donc là, c'est sûr que je vais jouer, comme je joue une carte qui n'est pas une carte personnage, c'est sûr que je vais jouer après. Alors, on y va. Donc en A, on va voir quel vampire joue. Ce sont les deux. Alors on commence par le maître Strigoi. Le maître Strigoi, malheureusement, il doit aller sur le symbole 1, ici en bleu, et il y a l'apprenti. Dans ce cas-là, dans la règle de base, il est dit qu'un vampire qui ne se déplace pas ne peut pas attaquer. Dans le mode solo, après, c'est une option, mais moi je la prends. À partir du moment où, à son tour, un maître Strigoi, enfin un vampire, un Strigoi, n'a pas pu se déplacer, il attaque quand même. Donc là, ça va être chaud pour ma tronche. Il me met 2 dégâts et je n'ai aucune carte. Je n'ai aucune carte bouclier. Donc là, on va pas se mentir, ça craint. Donc je vais piocher 2 jetons, 1 et 2. Ici, ce symbole choc, je dois prendre un de mes objets et je dois immédiatement le défausser. Et là, c'est une double blessure. Donc là, c'est l'effet qui se coule. Donc ça fait 3 blessures. 3 blessures. Il y a une goutte de l'autel qui va dans les enfers. C'est-à-dire encore une goutte dans les enfers et j'ai perdu la partie. Voilà. Ces jetons-là sont défaussés. Si j'avais eu un bouclier, j'aurais pu choisir de l'utiliser. Par contre, un bouclier ne défausse qu'un jeton. Et on défausse un jeton qui n'est pas encore découvert. C'est-à-dire, avant de piocher le jeton, je dis, ok, bah, je le défausse. Mais on n'a pas le droit de le retourner et puis de dire, ah bah, finalement, je vais défausser celui-là. Voilà. Donc là, j'ai pris un risque. Voilà. Après, cette règle, vous n'êtes pas obligé aussi de jouer avec cette extension, enfin, ce module, où derrière, on dit, si un vampire ne bouge pas, vous pouvez prendre la règle de base et il n'attaque pas. Mais je trouve plus sympa parce qu'en solo, en fait, on arrive quand même à pas mal se dissimuler. Et là, ben, manque de peau, j'ai pris cher. Mais c'est comme ça fait partie du jeu. J'aurais pu le voir en plus en jouant ma carte. Ah ben non, là c'était la A, donc je ne pouvais pas le savoir. Là. Enfin, je ne pouvais pas le savoir. Il restait 2 cartes. Donc il restait les 2 lettres, je les connaissais. Voilà. Mais après, c'est comme tout. Après, on ne peut pas tout retenir, même si on a la possibilité de tout voir en fait. C'est ça qui est génial avec ce jeu. Je m'éloigne, je me perds, je termine. Elle n'a pas joué puisqu'on avait un jeton double, donc elle se déplace en A. Et ensuite, c'est à moi. Donc je vais me déplacer de 6. Et là, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc je viens
sur ce symbole-là, je gagne un objet. Alors, ici, ce n'est pas une rencontre de monstres. Dans ce cas-là, on ne va pas mettre un jeton de combat, ceux-là. On va mettre ces jetons-là. Pourquoi? Parce que ce sont des symboles un peu spéciaux. Donc, je gagne quand même mon bonus. Je récupère le jeton vierge préparé. Et puis tout à l'heure, j'ai oublié quelque chose. Ouais, ok. Bon, j'ai oublié quelque chose. Je fais juste un petit rollback, c'est pas grave. Quand j'ai sauvé une vierge, lui s'avançait. Bon, c'est pas grave, hein, le Strigoi A aurait joué, il tapait. Là, je vais pas le faire. Ou je le fais maintenant, allez hop. Et puis maintenant, il se déplace là. En fait, le problème, c'est que maintenant, si jamais je sauve une vierge, dans ce cas-là, la vierge du plus petit nombre, ici, va se transformer en succube. Donc, si je la sauve, c'est pas trop gênant, c'est elle qui va se transformer. Si par contre, je pioche le jeton avant de l'avoir sauvée, bah, elle va se transformer en succube et je la perds. Donc, j'ai terminé. Ensuite, sur cette carte, alors cette carte est un peu particulière. Là, je peux récupérer un objet de ma défausse. C'est ce que je vais faire. Je vais récupérer un objet de ma défausse. Et je vais me récupérer le +2. Et je peux également détruire cette carte, donc la sortir du jeu, pour gagner un objet. Mais je décide de la garder. Donc ensuite, autour des vampires, donc là, les deux jouent. Donc le maître Strigoi se déplace en D. Il vient ici. À partir du moment où il n'y a plus de vierge ici, il ne se passe rien. S'il y avait eu un jeton vierge ou vierge préparé, il se serait passé quelque chose. Et ensuite, elle se déplace en D. Elle revient ici. Il n'y a pas de troisième tour, tout simplement parce que le maître Strigoi a tapé à ce tour-là. Je défausse les cartes et j'en choisis une. J'ai choisi ma carte. Alors là, je sais pertinemment que je vais jouer après lui. Sachant que lui, je sais sa carte, puisqu'il ne reste plus qu'une seule carte. Donc ça va être la lettre E. Donc je dévoile, sachant que là, j'ai remis un familier, puisque pareil, tout à l'heure, j'ai pris un objet, je n'ai pas regardé, et en regardant, c'est un familier qui lui protège d'une blessure par défaut et une blessure de poison, et on le défausse. Alors, on y va. Donc vous voyez, il y a quand même une partie hasard avec l'automa, mais forcément, les cartes qu'il a jouées, elles sont dans sa défausse. Donc on sait à peu près, on sait après les lettres qui restent. Donc on y va. Donc 29, 52, 29, il commence. Le maître Strigoi se déplace en E. Il est ici. Ici, il y a un petit symbole donc de cœur. Il arrive sur cette plateforme-là. Alors, par chance, je ne suis pas dans sa ligne de vue. Et ensuite, c'est à moi de jouer. Donc, je vais me déplacer de 4. Et après, ça va se déplacer en B. Donc, en B, lui viendrait ici. Elle viendrait ici. Donc, j'ai tout intérêt à partir par là. Donc, je vais faire 1, 2, 3 et 4. Même si là, je suis dans sa ligne de vue, c'est pas important. Tant qu'il ne s'active pas avec son jeton, il ne se passe rien. Si par contre, il s'activait et il ne pouvait pas bouger, là, derrière, par contre, oui, je me fais choper quelque chose de bien. Ensuite, sur cette carte, ça, j'aurais pu me soigner d'un poison. Hein, en fait, ça vient avec l'extension. Ça, c'est pour soigner uniquement une blessure par poison. Et ça, c'est pareil, je peux décider de la sortir du jeu pour gagner une carte objet. Mais je ne vais pas le faire. Donc en B, on va prendre un jeton. En B, c'est l'apprenti qui attaque à +1. Donc elle vient en B. B, elle passe par le passage secret jaune. Elle arrive ici. À ce tour-là, comme le maître Strigoi n'a pas attaqué, il va se déplacer et il va se déplacer de nouveau en E, puisque c'est la plus petite carte. Et E, donc il vient sur ce symbole-là. Mais dans la règle, comme il est stipulé que s'il ne peut pas se déplacer sur ce symbole-là, il se déplace sur le symbole double. Heureusement, sinon je prenais cher. Hein. Et dans ce cas-là, il vient ici.
Bon, on va pas se mentir, c'est chaud quand même. Donc je vais piocher une nouvelle carte. Voilà, donc bah moi, il n'y a pas de surprise puisque c'est ma dernière carte. Donc je vais jouer avant lui. Alors par contre, ce que j'ai intérêt de faire... 1, 2, 3, 4, 5, 6, avec un peu de chance. C'est ce que je vais faire. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà, c'est tout ce que je peux faire. J'ai pas pris de blessure, donc je me soigne pas. Force d'attaque, on s'en fout. C'est parti. Le maître Strigoi se déplace en A. Donc en A, il vient ici. Et après, on va voir qui va se déplacer en A. Si jamais c'est le roi Cobra qui est pioché parmi ces 3 jetons, je perdrai la Vierge préparée que j'essaye de sauver. C'est dommage, mais ce sera comme ça. Alors, donc en A, non, c'est l'apprenti. Donc j'ai peut-être une chance de sauver une deuxième Vierge. Alors, elle va en A, elle est ici, A, elle vient là. Comme ils n'ont pas attaqué, le maître Strigoi se déplace en A. Il se déplace là. Ici, il y a une Vierge, on la retourne en face préparée. Je vais choisir une nouvelle. C'est parti, j'ai essayé de jouer la plus petite possible, qui peut être intéressante à jouer. J'ai 5, il a 3. Aïe. Alors, en fait là, pourquoi j'espérais jouer en premier? Parce que si je joue en premier, j'ai un saut, je viens ici, et après j'ai 2 déplacements. Je sauve une deuxième Vierge. Le problème, c'est que lui va jouer en premier, ça veut dire que j'ai une chance sur 2 que le Cobra n'avance pas sur sa tuile. Si jamais il avance sur sa tuile, vous verrez ce qui se passe. Donc j'ai une chance sur 2, malheureusement, bah, voilà, j'ai joué ma plus petite, 5, et lui, il a joué 3. Donc on y va, on pioche, et c'est le Cobra King, voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu. Donc ce qui se passe, il avance de 1 sur sa piste du rituel. Sur le plateau, la vierge préparée du plus petit numéro, devient une succube. J'ai la numéro 1, là-bas, c'est la numéro 2. Donc, elle, je la perds. Et elle devient, donc c'était voilà, c'était la numéro 1 et on la place ici. Maintenant, c'est une succube qui s'activera uniquement quand le rituel sera terminé. Sachant que le rituel va bientôt se terminer puisqu'il ne me reste plus qu'un jeton. Donc voilà. Malheureusement, ça s'est passé comme ça. Donc maintenant, bah, j'ai plus trop d'intérêt. Sachant que quand lui va apparaître, les Strigoi vont partir, sachant qu'en condition de victoire, bien sûr, si vous battez les 2 maîtres Strigoi avant, c'est bon. Sauf que là, de toute façon, j'ai qu'une goutte de sang. Là, j'ai 3 de combat. 3 de combat. Est-ce que je prends le risque Ouais, de toute façon, il faut que je prenne des risques. Ou alors, je pourrais faire 1, je saute et 2. Ouais. Ok. Donc, je vais prendre l'escalier. Je fais 1. Ensuite, j'utilise mon saut pour venir là. Et mon deuxième point pour venir ici. Donc, je vais affronter un monstre gris. En fait, c'est les seuls qui ont des gouttes de sang. Donc, par contre, j'ai 3 pour l'instant de combat. Je pioche un jeton gris. Et valeur 7. Bon, c'est pas trop grave. Parce que ce que je vais faire, je vais jouer 2 cartes. Donc, je suis à 3 plus 4, ça fait 7. J'aurais pu aussi jouer une comme ça et la cramer. Ouais, non. Je vais jouer ça. Donc j'ai 7, j'emporte, je prends une goutte de sang que je mets sur l'autel, donc ça me permettra de taper quand même les succubes et le roi cobra.
J'ai gagné, j'ai pas fait attention. 7, je gagne un objet. Ok. Et donc, on pioche le dernier jeton. Et c'est l'apprenti. Elle se déplace en C. Donc, elle vient ici, elle vient là. Comme ils n'ont pas attaqué à ce tour-là, le maître, hop, qui est ici, se déplace en C. Et en C, il vient là. Fin du tour, donc on défausse les cartes. Comme j'ai terminé la pile de jetons, je la remélange. Et le roi Cobra a terminé son rituel. Qu'est-ce qui se passe quand il a terminé son rituel? Alors ça, c'est valable aussi en multi. Donc on remet la piste. Alors par contre, je vais l'orienter volontairement. Je vais l'orienter volontairement comme ça. Et on place un escalier. Si un escalier qui a été détruit, on reprend. Si aucun escalier n'a été détruit, dans ce cas-là, on prend un escalier de la réserve. Donc, ce que je vais faire, je vais juste descendre ça un tout petit peu. Je vais le mettre ici. Ensuite, on enlève les maîtres Strigoi. On va prendre la carte des succubes. Et on va aller chercher la carte avec le dos qui a 2 succubes. Puisqu'il ne reste que 2 succubes en jeu. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, donc lui revient là. Elle vient ici. Elle vient ici. Maintenant, elles sont en jeu. Alors, je réfléchis si j'ai rien oublié. Non, j'ai rien oublié. J'ai pas gagné grand-chose pour l'instant. Donc maintenant, ces 10 jetons-là, à la fin de chaque tour, on va retirer un jeton. Si au bout de 10 tours, on n'a pas éliminé le roi Cobra, la forteresse s'effondre et on a perdu la partie. Alors j'enlève les vampires et c'est reparti pour un tour. Allez, je joue 46, il joue 10. Donc maintenant, on ne pioche plus de jetons. À ce tour-là, le Cobra King et les succubes, dans leur ordre, la 1 puis la 2, puisque la 3 je l'ai sauvée, vont se déplacer. On commence, ils se déplacent en D. En D, c'est ici, il ne peut pas, donc il rebondit en gros, et il part dans l'autre sens. Ensuite, la succube numéro 1, elle va en D. En D, elle va sur le petit symbole bleu, donc c'est ici. Je ne suis pas dans sa ligne de vue. Et l'autre se déplace en D, elle va sur cette tuile-là, sur cette tour-là. Voilà, avec le petit symbole qui est là. Je ne suis pas en ligne de vue. Maintenant, c'est à moi. Donc moi, j'ai 6. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et se déplacerait après en D. Oui, en fait, j'aurais pu venir là pour le taper. Le problème, c'est qu'il va se déplacer en D. S'il vient en D, la partie est perdue. Puisque je suis sur une plateforme centrale. Je suis sur le centre d'une plateforme. Si lui, il arrive comme il se déplace de centre en centre, il arrive à ma place. Donc, il m'éjecte et, et on perd une goutte de sang. Et dans ce cas-là, la partie est terminée. Donc, il va falloir que j'attaque différemment. Il va falloir que je fasse autre chose, en fait. Donc, déjà, je vais commencer par récupérer une carte de ma défausse. Carte objet. On ne récupère jamais de carte action. On récupère les cartes actions uniquement si on a un symbole particulier qui nous permet de récupérer tout simplement notre défausse. Donc, je récupère une carte. Donc, ce que je vais faire, c'est pas gênant. Je vais faire 1, 2, 3. Et elle, je vais l'attaquer à distance. J'aurais pu l'attaquer au corps à corps. Donc, ça veut dire qu'à distance, je vais être obligé de cramer une carte. J'aurais pu attaquer au corps à corps. Le problème, c'est que si je viens ici, je suis obligé d'affronter le monstre gris. Donc, ça ne m'arrange pas plus que ça. Donc, j'ai 3 de force.
J'ai 3. Et elle a 7. Donc je vais utiliser ça. Pardon. Donc 3 et 4, ça fait 7. Donc elle est éliminée. Je vais gagner un jeton et un objet. Donc une carte objet et un jeton. Voilà. Hop, ce sera un bouclier. J'attaque poison. Et ce symbole-là, c'est le symbole des enfers. Qu'est-ce qui se passe dans le symbole? Les portes de l'enfer, exactement. En fait, on va retirer tous les jetons combat, y compris ces jetons-là, du plateau, de façon à ce que tout soit de nouveau accessible au niveau des monstres. Et par contre, cette carte, elle sort du jeu. Donc j'enlève tous les jetons. En gros, ça permet de rafraîchir le plateau, c'est-à-dire qu'il y a des monstres qui peuvent popper de partout. D'où le nom, les portes de l'enfer. Je crois que c'est bon, j'ai tout. Et je peux aussi carrément dégager cette carte pour me reprendre une carte objet. Bon, je vais le faire. Je vais le faire. Pourquoi? Parce que là, on n'a plus beaucoup de temps. Et il y a les cartes objets, en fait, qui ont une puissance d'attaque importante. Donc là, par contre, avant de jeter, il faut quand même que j'applique le mouvement de nos amis. Donc lui se déplace au milieu en D, donc je ne suis pas en ligne de vue. Il reste plus qu'une seule succube, elle se déplace en D. Je suis dans sa ligne de vue, elle me met un dégât de poison. Mais je vais défausser le jeton que je viens de gagner, en fait, qui me protège. Donc c'est un bouclier vert, ça veut dire qu'il protège contre le poison. Voilà. Alors le poison n'a pas d'effet particulier, si ce n'est qu'il faut avoir une fiole verte pour se soigner d'un poison. Et ça fait toujours une seule blessure. Comme les monstres sont attaqués pendant le tour des joueurs, il n'y a pas de troisième action. Je sélectionne une autre carte pour le tour suivant. Je reviens, j'ai fait une petite erreur. Je récupère mon bouclier comme ça. Je suis obligé d'utiliser le loup-garou. Donc le loup-garou, il part la blessure. Enfin, le familier, pardon. Je suis obligé d'utiliser le familier. Voilà, c'est en mode solo, on est obligé d'utiliser le familier. Donc je perds mon familier. Fin de tour, je défausse un jeton. Il me reste 9 tours pour éliminer. Donc j'ai choisi, je joue à 9, il joue à 15. Donc j'ai la succube en ligne de vue, j'ai 4 de force. Je joue cette carte pour le plus 3. Cette carte, elle dégage du jeu. Je lui mets 7, je l'élimine. Donc il n'y a plus de succube. Je gagne un jeton récompense et une carte récompense. Donc je gagne 1 plus 2 et une carte récompense. Plus 3 d'attaque. Et autrement, je peux me soigner d'un poison. Donc ça, c'est fait. Donc, j'ai attaqué, j'ai pas le droit de me déplacer. En fait, le déplacement, on le fait toujours avant. Là où j'aurais pu me déplacer, c'est si j'avais par exemple un saut ou un symbole pour venir me téléporter sur la salle de l'automa. Voilà. Mais là, c'était pas le cas. Et ensuite, lui va se déplacer en D. Donc, il vient là. Donc là, ça va beaucoup s'accélérer, puisqu'il n'y a plus beaucoup de monstres. Et ensuite, il se déplace en B. Il se déplace en B, il vient là. Fin de tour, je vais choisir une nouvelle carte. On enlève un jeton. Il me reste 8 tours. C'est parti. Alors, je joue en 32. Il jouera forcément avant moi. Il joue en 27. Il se déplace en F. Il se déplace ici. Et après, avec moi, il se déplacera en F. Ça veut dire qu'il reviendra là. Donc, moi, j'ai possibilité de me téléporter sur la tuile de l'automa. Donc, c'est ce que je vais faire. Je me téléporte ici. C'est une case vide. Et ensuite, j'ai une attaque à 3. Par contre, il est à distance. Donc, je vais dégager cette carte. Ce qui me fait 3 et 5, 8.
Donc je lui enlève, je lui mets une blessure. Alors lui, on ne retourne pas les jetons blessure, hein. Ça compte comme 1. Il a 4 points de vie. Ensuite, tout à l'heure j'ai oublié, comme j'ai utilisé une attaque avec ce symbole-là, je gagne cette carte. Donc ça, j'avais oublié. J'ai peut-être oublié de prendre de gagner des cartes, mais bon, c'est pas trop grave en fait. Ça change pas grand-chose au mode solo que vous voyez là. Et ensuite, il va se déplacer en F. Donc il se déplace ici. Comme il n'a pas attaqué, il se redéplace sur la carte plus petite, il se déplace en F. Et en F, il vient, c'est sur ce symbole-là. Voilà. J'ai oublié une chose. À partir du moment où j'ai retiré un point de vie, il y a une dalle qui pète. La dalle, elle est issue de la carte que j'ai jouée pour lui faire perdre un point de vie, c'est la F. F, c'est ici. Hop, on enlève cette plateforme. Et c'est un nouveau tour. Voilà. Alors, je joue en 52. Lui, il va jouer avant, il joue en 42, il se déplace en C. C, on va sur le symbole 1, ici. Ok, c'est plutôt cool. Sachant qu'après moi, il va se déplacer en B. B, il va se déplacer là. 1, 2, 3, 4, 5. Allez, je vais tenter ça. Ah non, je me déplace que de 4. Ça veut dire que je me retrouve là, je me fais shooter après. Ou alors je fais 1, 2, 3, 4. Il va me manquer un symbole. Ah, c'est la loose, ça, les amis. Là, en fait, je peux pas. Déjà, il n'y a pas la tuile. Tant pis, 1, 2, 3, 4. Il va se déplacer en B. Il va se déplacer là. Il va mettre un shoot. Bon, je vais quand même le tenter. Et puis comme ça, vous voyez un peu quand ça se met. 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai 5 d'attaque. Je joue 3 ici pour faire à distance. Donc, je défausse la carte. Je lui mets 8. Donc, il se reprend une blessure. Il reste 2 points de vie. Je ne sais plus si j'avais retiré un jeton action au début. Bon, c'est pas grave, on s'en fout. Ensuite, je pète la tuile B, puisque j'ai joué ici en B. En B. Alors, bon, bah voilà, la partie est terminée. J'ai oublié cette règle. Donc, j'ai pété la plateforme B. Quand on pète une plateforme où le roi Cobra est dessus, il revient au milieu. S'il revient au milieu, on perd une vie directe et on est éjecté sur une échelle. Voilà, choisis l'échelle qu'on veut. Voilà. Et là, bah, j'ai perdu la partie. J'ai perdu la partie. Ouais, j'ai pas fait gaffe en fait à la plateforme que je vais péter. Pourtant, on a toutes les infos, hein. C'est ça qui est terrible. C'est pour ça aussi que ce jeu est très bon en fait. On a toutes les infos, mais après pris dans le truc et puis le compte à rebours qu'il y a ici, voilà. Voilà. Donc vous avez vu le mode solo. Je pense que normalement vous avez tout vu. Après, les cartes récompenses, il y a différentes façons de les gagner ou de les faire gagner à l'automa en fait. Alors, les faire gagner à l'automa, quel est l'intérêt? Ben, l'intérêt, c'est que vous voyez quand elles arrivent, et ce sont des cartes qui ont des numéros plus importants que les cartes de votre personnage par défaut. Donc, ça vous permet de dire, bon, ok, là, je suis sûr de jouer avant ou pas. Donc là, c'est assez violent. Euh, donc, le mode solo qui a été fait donc, par Régis Fructus et moi-même sur les bases du mode solo réalisé par Volker Romisch, vous les trouvez sur BGG, Board Game Geek, pardon. Et puis, je vais rajouter aussi, j'ai fait une aide de jeu, une clarification en fait pour certaines cartes, de quelle façon on les joue en mode solo. Hein. Donc, ça tient sur 3 pages, hein, il y en a 7 en tout. Donc ça, je vais les mettre également sur BGG. Voilà. La partie et la durée, 54 minutes. Alors, sachant que j'ai quand même fait pause à chaque fois que je sélectionnais une carte, mais j'ai essayé quand même d'être rapide, justement pour pas que ça dure non plus 15 plombes. Donc, vous voyez, 54 minutes. Je prends un peu de temps aussi pour vous expliquer tout ça. Donc, forcément, bah, ça me demande un peu plus de temps. En gros, comptez une petite heure pour ce jeu. Et ça demande entre 10 et 15 minutes maximum d'installation.
Mais en fait, vous pouvez le moduler comme vous voulez. Et c'est vraiment ce jeu, en fait, moi, bah, c'est une révélation. Parce que c'est un jeu finalement qui n'est pas compliqué. On joue une carte et tout est sur la carte. Donc il n'y a pas des trucs qui vont à droite à gauche, des +1, des +2, ah, s'il m'attaque là, j'ai ça. Non, en fait, vous avez toutes vos cartes en main et vous jouez une carte. Donc, et cette carte en plus gère le déplacement des monstres et leurs attaques. Donc c'est plutôt top. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je répondrai. Si vous avez des propositions d'amélioration ou des petits modes optionnels pour soit diminuer le niveau, soit l'augmenter, n'hésitez pas. Mais allez déjà regarder sur ceux qui sont intéressés sur Board Game Geek. Vous verrez, il y a déjà des modules en option. Par exemple, les 2 échelles en début, ça c'est une option. Si vous jouez en mode avec les règles de résurrection, donc son extension, vous commencez le jeu avec 5 échelles. Voilà. Bon, c'est pas trop gênant. Après, c'est vrai que si j'avais perdu l'autre échelle, enfin, quoique maintenant, après, avec le roi cobra, il y en a une deuxième qui est apparue. Mais si jamais je l'avais perdu avant, bah, la partie était terminée aussi, hein, puisque je me retrouvais à 3 bouts. Voilà, donc vous avez vu un petit peu tout ça. Voilà, vous verrez, il y a donc des modules optionnels. Vous faites ce que vous voulez, mais c'est un très très bon jeu. Et j'ai dû enchaîner. Enfin, la partie test, donc avec mon ami Régis, on a testé, il a dû faire une dizaine de parties de son côté, moi également une dizaine de parties. Donc on a un mode solo qu'on trouve qui tourne vraiment très très bien, hein, sachant que ce jeu à la base n'est pas solo. Si après vous avez l'occasion de le jouer à plusieurs, essayez aussi. C'est vraiment, c'est vraiment très très sympa. Essayez-le à 5 joueurs, c'est vraiment le top. Bon, déjà à 2 vous rigolez, mais à 5 joueurs, ça part dans tous les sens. C'est une meute de loup-garou qui est lâchée, hein. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne fin de journée ou une bonne soirée, suivant le moment où vous allez regarder cette vidéo. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, ça me fera plaisir de répondre. Si vous voyez des propositions d'amélioration, je suis preneur. Et avec Régis et puis Dark, les jeux de Dark, la chaîne Les Jeux de Dark, on va travailler aussi sur une petite campagne avec plusieurs scénarios. Voilà, donc pareil, si vous avez des idées, n'hésitez pas. Plus on est à réfléchir sur un truc, meilleur le résultat sera. Allez, salut!